présentation du compteur de la Super Duke GT 2019-2020. Donc voilà comment ça se présente. Donc on a ici sur le compteur les informations de base, à savoir que toute la colonne qui se trouve à gauche du compteur et à droite, c'est vous qui définissez ce que vous souhaitez. Donc moi, on peut voir que j'ai un voyage, une console donc du voyage 1, la vitesse et la batterie du téléphone. Ça, je vous expliquerai par la suite ce que ça veut dire et à quoi ça sert. Et l'autre côté, vous avez donc le kilométrage de la moto, comme vous pouvez le voir, elle a exactement 77 km, et les températures d'huile et la partie pression des pneus avant-arrière. Donc, on a, comme d'habitude, la possibilité de régler tout ça. Donc c'est simple, on a des menus rapides, c'est-à-dire que si j'appuie sur le bouton, donc la flèche qui va vers le haut sur le commodo de gauche, je me retrouve, donc là il m'enlève la petite sécurité, comme quoi j'ai la béquille, effectivement. Et on a ici donc les modes. Donc ça c'est un raccourci rapide, donc on a le mode sport comme d'hab, le mode street, renn, et pour moi le mode track que j'ai fait rajouter. Voilà, c'est une option qui coûte un peu cher, mais c'est plutôt pas mal. Ça, je vous expliquerai aussi dans un second temps comment ça marche, qu'est-ce qu'on a comme menu et autres. Donc ça, c'est les menus de base. Voilà. Ensuite, on retourne. Hop, la flèche du bas, là, on a donc la partie audio, donc plutôt la partie musique, en fait. Donc ça aussi, je vous expliquerai comment ça fonctionne et à quoi ça sert dans un second temps. Avec aussi la fonction GPS. On va rentrer dans le menu, donc là on peut voir qu'on a un petit logo en bas à gauche avec un petit bonhomme en blanc, c'est-à-dire que là la moto au niveau des suspensions, on est solo en termes de charge, donc on est tout seul, pas de passager, pas de bagages. Et à côté on a la fonction poignée chauffante. On peut rajouter encore à côté les selles chauffantes, donc moi la mienne est équipée de selles chauffantes, mais je les ai mis sur off. Du coup, c'est pour ça que le logo n'apparaît pas. Si vous avez le logo qui est sur on, donc je vais vous faire la démo maintenant. Hop. Donc celle pilote. Hop. On. Donc, comme vous pouvez le voir, là je viens d'activer la selle chauffante pilote. Du coup, elle est apparue en bas. Avec comme quoi elle est en fonction et avec les trois petites flèches en fonction de ce qu'on veut en termes de chauffe. Donc automatiquement le menu, une fois que c'est sélectionné, vous ne faites rien, il rebascule sur l'affichage, d'accord? Assez simple, voilà. À ce niveau-là, il n'y a rien d'autre à savoir au niveau des options qui se trouvent en bas à gauche. Après, c'est de la pratique au quotidien, ce que vous voulez faire avec les selles chauffantes, les poignées, puis au niveau des charges, pilote plus passager, ou alors pilote plus bagages, et ainsi de suite. D'accord ? On va aller du coup dans le menu. Donc dans le menu, donc ça ce sont les options, donc on a effectivement, hop, on va se mettre tout en haut. Donc ça, les favoris, c'est ce que je vous expliquais sur cet écran-là. Donc c'est tout ce que vous avez aussi bien à gauche qu'à droite. Vous faites ce que vous voulez, c'est vous qui choisissez ce que vous voulez mettre. Voilà. Ensuite, hop, on a les sélections rapides. Donc ça, c'est ce que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc les sélections rapides, c'est la partie du haut, pour moi, les modes de conduite. Plus simple d'aller les chercher en fonction de ce qu'on veut. Et la partie du bas, la partie audio. Voilà. Hop. Ensuite, donc sélection rapide vers le 1, pour moi, comme je viens de vous le dire, la partie mode donc de sport à track, et puis la partie 2, pour moi l'audio, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez sur ces deux trucs-là, il n'y a pas de problème. Hop. Oui, il y a le Bluetooth, d'où la batterie du téléphone qui apparaît. Voilà. Ça, on y reviendra après. L'indicateur de changement de vitesse, bah, c'est la zone rouge. Pour l'instant, je ne peux pas y toucher parce que la moto n'a que 77 km. Le feu diurne, bah, c'est la signature LED de chez KTM. Donc feu diurne
off ou on en fonction de ce que vous voulez. Si vous voulez que ça soit en automatique, bah, c'est simple, vous allez dedans, toc, vous mettez off, c'est pas en automatique, on, c'est en automatique, donc c'est elle qui gère toute seule la partie feu, donc feu de croisement, qui s'allume automatiquement en fonction de la luminosité extérieure. Ensuite, bah, normal, la date et heure, les unités, la langue, les poignées chauffantes, selle chauffante, donc pilote et passager, et le test de feu de virage, ce sont les fameux feux qui s'allument aussi bien à droite ou à gauche, en fonction de l'angle de la moto. Ça c'est très pratique, de nuit, en montagne, ça fait largement le taf. Je peux en parler parce que moi, avant d'avoir ce modèle-ci, j'avais l'ancien modèle et il y avait déjà la même chose. Ensuite, sur la partie moto, donc moto, qu'est-ce qu'on a? On a, pareil, poignée chauffante, selle chauffante, donc pareil, même principe. On peut aller dedans et là, du coup, choisir si elles sont activées. Donc là, moi, les miennes, elles sont désactivées. Maxi, moyen, mini. Donc je vous montre, si on met en mini, ce qui se passe, voilà, petite flèche blanche, une première flèche blanche s'allume. Si on met en moyen, c'est la deuxième. Et si on met un maximum, c'est la troisième. Si on veut arrêter tout, on fait off. Et voilà. Même principe pour les selles chauffantes. Donc là, elle est arrêtée. Minimum, on voit la selle qui s'allume en blanc avec un premier trait qui veut dire qu'on est au minimum, moyen, deuxième, maximum, troisième, et on l'arrête en faisant off. Ou alors, si vous voulez descendre, vous faites moyen, vous appuyez dessus, et puis là, du coup, il y a un trait en moins. Hop, moi, je vais me mettre en off parce que j'aime pas quand ça chauffe le cul. Hop. La charge, bah ça, on en parlait tout à l'heure, c'est le petit bonhomme. Donc là, je suis juste en pilote, du coup, le petit bonhomme blanc est allumé. Si je mets en pilote bagage, voilà, ça clignote. Et pilote passager, et pilote passager bagage. Donc là, ça clignote parce que pour le faire, il faut que la moto soit démarrée. Et actuellement, on est dans mon garage. Si je la démarre, je vais m'intoxiquer. Hop, l'amortissement, donc sport, street et confort. Ce que je peux en dire, c'est que sur ce modèle, donc 2019-2020, l'amortissement en street est beaucoup plus ferme, je trouve, que ce que j'avais sur la mode street des précédentes générations. Voilà, c'est un peu plus ferme, on peut le ressentir. Ça dérange pas la conduite parce que ça fait le taf. Hop, je me suis fait U. On est repassé sur le menu. Voilà, donc moi je roule toujours en street sur la route parce que je trouve que sport on est trop ferme et confort on est un peu mou. Pour ceux qui roulent sur du BMW, en fait, en termes de comparatif, je prends l'exemple d'un S1000R que j'ai eu, le mode street du Super Duke GT est plus dur que le mode sport sur les S1000R. Voilà, ça c'est mon avis personnel, après chacun voit midi à sa porte. Traction Control, donc MTC ici, on ou off, d'accord? Moi toujours en on parce que en off, vu que j'ai le mode track, je peux faire ce que je veux avec. L'ABS, donc en road ou supermoto, voilà. À savoir qu'on peut le désactiver complètement en rajoutant une petite bricole que j'ai pas prise parce qu'en fait, je trouve que le mode road, bah, ça va très bien et le mode supermoto, franchement, pour faire des petites glisses, c'est top, c'est nickel avec la précédente. En montagne, c'est plutôt cool qu'on arrive dans des épingles, ça fait le taf largement. Ensuite, bah, Quick Shifter, donc sur ce modèle-ci, Quick Shifter Plus, donc montée et descente qu'on peut activer ou non, la déactiver, parce que quand il y en a un, autant le faire fonctionner, sinon ça ne sert à rien. Hop, donc les modes de conduite, ici donc Sport, Street, Rain et Track, voilà, normal. Et après, il y a des infos comme le voyage 1, donc moi c'est ce que j'ai à l'écran principal quand je roule. Ensuite, on peut aller voir le voyage 2, c'est le même en fait, donc les informations sont aussi complètes sur le 1 que sur le 2. Hop, je vous montre, donc voilà, on a le voyage 1, donc 75 km, la conso, la vitesse en moyenne, la durée 1h23 et l'autonomie qui me reste au niveau du réservoir. Ensuite, pareil, le voyage 2, bah là, vous verrez les mêmes infos parce que c'est les mêmes, je ne les ai pas changées pour le moment. Les informations générales, donc la date, le kilométrage total de la moto, le niveau de batterie et la température de l'huile. La pression des pneus, voilà, donc là on a des petits tirets, c'est normal parce qu'il faut rouler pour que ça puisse s'allumer, en fait, c'est-à-dire que ça c'est pas automatique, il ne détecte pas la pression tout de suite, il faut
ce qu'on appelle exciter les valves électroniques qui sont dans les roues, pour qu'elles puissent vous donner la pression. À savoir que ces pressions, donc elles sont correctes, voilà, c'est bien affiché comparé à ce que moi j'avais sur le manomètre, mais on va dire que si on commence à faire de la piste avec de la basse pression, ça va tout le temps être allumé, comme quoi il y a un problème de pression de pneu. C'est ce que j'avais sur la précédente, même si je n'avais pas fait de piste avec la précédente, j'en faisais avec une autre, et du coup, en termes de pression de pneu, je mettais la même chose, et du coup, ça s'allumait souvent pour l'arrière, pas sur l'avant, mais à l'arrière, il me disait pression pneu faible, ce que je peux comprendre sur celle-là, on verra bien comment ça se gère. Voilà pour la pression des pneus. Donc pour les avertissements, donc c'est simple, là c'est parce que j'ai l'arrêt d'urgence et j'ai la béquille, du coup il m'avertit, donc ça c'est les petites choses que vous avez en jaune qui apparaissent en bas du compteur à gauche, la grosse ligne là où il y a actuellement les assiettes chauffantes et poignées chauffantes, ça apparaît en gros en jaune, il vous dit qu'il y a un problème. Là après on a les entretiens, voilà, donc il nous dit quand faire le prochain entretien en termes de kilomètres et de temps, voilà, et les fonctions supplémentaires. Donc tu sais, fonctions supplémentaires, track et quick shifter plus, voilà, ce qu'on a sur la moto au niveau des fonctionnements. C'est tout, on va se quitter là pour les options, parce qu'en fait, en termes de compteur, c'est tout ce qu'on a. Après, tout le reste, c'est vraiment de la gestion. Et on va se revoir pour une vidéo qui concerne la partie Bluetooth. Allez, au revoir et bonne route!